Il y a une symétrie parfaite dans la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Washington. Il y a 70 ans, jour pour jour, ils se sont regroupés autour d'une éventuelle menace russe lors de l'avènement de la guerre froide et ont formé l'OTAN. Et c'est la Russie qui a de nouveau dominé les discussions ici, au département d'État américain, après la suspension par Moscou de sa participation à un traité de l'ère de la guerre froide qui éliminait les missiles de croisière à portée moyenne avec les États-Unis. La Russie est mécontente des plaintes selon lesquelles elle aurait violé le traité. Et l'administration Trump a déclaré qu'elle était prête à commencer à tester ses missiles cet été. Les tensions sont donc vives et le secrétaire général de l'OTAN a exposé ses préoccupations. En déployant plusieurs bataillons de missiles SSC-8, la Russie a rendu le monde plus dangereux. Les États-Unis et d'autres alliés tentent de discuter avec la Russie de ce système de missiles depuis plusieurs années. Nous sommes tous d'accord pour dire que la Russie continue de violer ce traité. Jens Stoltenberg a déclaré qu'une OTAN forte et unie pouvait négocier avec la Russie. Mais les divisions commencent à apparaître. Les États-Unis veulent des relations plus étroites avec Moscou, peut-être trop proches selon l'OTAN pour le moment. C'est un problème pour l'administration Trump et cette alliance militaire. Et les divisions ont vraiment commencé à s'intensifier lorsque le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a pris la parole lors de la réunion. Nous devons également adapter nos alliances pour faire face aux menaces émergentes. Qu'il s'agisse d'agressions russes, de migration incontrôlée, de cyberattaques, de menaces à la sécurité énergétique. Et ce n'est pas le moment de répéter de vieilles excuses que nos citoyens ne soutiennent pas, augmentation des dépenses en défense ou pour la sécurité. Mais la Russie continue de peser lourdement sur cette réunion avec un autre membre de l'OTAN important sur le plan géopolitique pour les États-Unis, également sous la pression d'abandonner un bouclier antimissile qu'elle achète à la Russie. Et pourtant, le gouvernement turc a déclaré ne pas avoir l'intention d'abandonner cet accord. Tout cela dans le contexte où l'OTAN a la volonté de se diriger vers l'Est et d'essayer d'amener la Géorgie, puis potentiellement l'Ukraine, dans son giron. Donc ces discussions sur la réponse de la Russie à cette situation se poursuivront.